on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour à tous, aujourd'hui mardi 21 décembre, on va vous faire un petit retour sur le CSE du 16 décembre. On va aussi vous parler de la mobilisation, de l'ambiance dans les instances et également du versement de la prime inflation. Alors le point important de ce CSE n'est d'autre que le projet de budget de gestion de notre organisme pour 2022. Les années se suivent et se ressemblent. Là où nos frais de personnel sont déjà au plus bas, la direction acte une nouvelle diminution. Pour le personnel, c'est encore près de 44 postes nets à moins, rien que pour l'année 2022. Inacceptable. Ce budget, comme les précédents, acte purement et simplement l'asphyxie à petit feu de nos organismes. Nous avons donc suggéré à la direction, mais aussi à certaines organisations syndicales, d'aller faire un tour, notamment à la plateforme téléphonique, dans les accueils, dans les pôles et les services. En cette fin d'année, certains ont l'air un peu déconnectés de la réalité, à l'image de notre directeur qui demande aux agents d'accueil d'accepter leur situation. Oui, vous avez bien compris, la demande est très claire. Résignez-vous. Mais bien sûr, monsieur le directeur, nous allons faire toujours plus avec encore moins et tant pis pour nos conditions de travail. Non mais on croit rêver là, ou plutôt cauchemarder. La direction trouve même auprès du secrétaire du CSE un soutien assez évident. En conclusion du point sur le plan de développement des compétences, le secrétaire félicite la direction pour les formations bien adaptées à l'accompagnement de ces grands projets. Rappelons que ces grands projets se traduisent depuis des années par des mutualisations, réorganisations et la casse de nos missions de service public. Au final, c'est du stress et des conditions de travail dégradées. Et le monsieur ne s'arrête pas là, puisqu'il refusera de prendre position pour le personnel de Saint-Louis et de Burel lors du conseil du vendredi 17 décembre, alors que le directeur nous ressort du chapeau son projet immobilier pour les quartiers nord. Nous assistons alors à une scène surréaliste où le secrétaire prétend ne pas être au courant du projet alors qu'il dispose de tous les comptes rendus des commissions immobilières et que la présidente de cette commission fait partie de son organisation syndicale. Quand même. On l'a compris, la direction joue la carte de la provocation, alors que les salariés sont en grève reconductible pour des augmentations de salaire et pour obtenir de meilleures conditions de travail. Retour justement sur la négociation du 13 décembre. Lucas est extrêmement fébrile sur la question des salaires et a même vacillé, se retrouvant contrainte d'accepter une nouvelle réunion de négo le 18 janvier. Pour l'heure, l'intersyndicale au complet est déterminé à obtenir des augmentations de salaire pour l'ensemble des salariés et refuse ces mesurettes. Vous trouverez le communiqué commun sur notre intranet. Et évidemment, vous le savez, notre préavis court toujours. Nous reviendrons vers vous prochainement pour les modalités d'organisation collective de la lutte. Autre info du CSE, n'attendez pas la prime d'inflation fin décembre, elle sera finalement versée fin janvier. Et pour le moment, la direction n'est pas en capacité de nous dire à qui elle sera versée, ni dans quelles conditions. Bon, le DG n'a pas oublié de nous souhaiter de bonnes fêtes, mais à sa façon. Vous savez, la provoque, tout ça. Eh oui, 2022, pour lui, on va repartir sur des bases un peu moins festives. Pas sûr qu'on vive la même chose que lui depuis 2 ans. On tenait à vous remercier de votre soutien. Continuez à nous suivre. On finit cette vidéo sur une note positive. On vous souhaite de belles et bonnes fêtes de fin d'année. Et en 2022, on va aller chercher l'augmentation de la valeur du point. Alors prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire. Oh Minot, c'est vrai que le secrétaire du CSE, il a dit qu'il était content parce que les plus 0,38% de la RMPP vont profiter que au bas salaire. Mais il a rien compris. Les promos, ça va souvent dans les poches des plus hauts niveaux. Tata Monique, c'est vrai que tu auras pas tes 100 € de prime pour Noël et mon cadeau? T'inquiète, à ta mère que j'ai fait rentrer à la caisse il y a 15 ans, je vais lui offrir la carte CGT. Ça te servira aussi pour tous les autres Noëls.